Bonjour à tous. Alors, après le snood, je fais le bonnet. Parce que le bonnet m'a beaucoup été demandé. Alors, c'est une autre couleur, hein, mais c'est le même tuto que le tuto précédent. Par contre, il est fait en grosse laine. Il est très joli. Très rapide à faire. Et sur le dessus, j'ai mis un petit bouton. Ça fait comme une fleur. Voilà. Alors, j'espère que mon tuto va vous plaire. Par contre, je l'ai fait plus serré, hein. Là, il y a le bonnet et là, le snood. Il est beaucoup plus souple, le snood, hein. Parce que j'ai fait plus serré, évidemment, dans un bonnet, hein. Il faut pas qu'il y ait trop, sinon on va un peu voir froid à la tête. Voilà, allez, on passe à la vidéo. Vous allez réaliser une chaînette qui fait le tour de la tête de la personne, du bébé, de l'enfant. Et nous allons faire des côtes extensibles. Alors moi, c'est une laine qui ne se fait plus, donc je peux pas vous dire, hein. Là, je le fais au 6. Après, vous prenez les grosseurs d'aigu que vous voulez, hein. Alors, on va fermer. On va tourner à pas. Et nous allons faire des brides dans chaque bride. Enfin, dans chaque maille en l'air. On fait le tour et on se retrouve quand on a terminé. Alors, on arrive à la dernière bride. Et on va faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Maintenant, nous allons faire, pour que ce soit plus joli, comme nous allons faire des mailles en relief, la première bride en bas, nous allons faire une maille coulée comme ceci. Nous allons faire deux mailles en l'air. Maintenant, derrière, vous prenez à l'arrière, vous faites une bride en relief par derrière. Bon, voilà, c'est grosse. Une bride, la prochaine, en relief par devant. La prochaine, une bride en relief que vous piquez par derrière. Et là, par devant. Par derrière. Par devant. Et vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve. Alors j'en suis la dernière. Et là, je vais faire une maille coulée. Ici. Et maintenant, pareil. Vous faites deux mailles en l'air. Et derrière, envers, donc envers dessus. Là, nous avons fait une relief devant, nous en faisons une devant. Là, c'est une relief derrière.
une en relief devant, en relief derrière, en relief devant. Et vous faites comme ça à la hauteur que vous désirez en côte. Moi j'ai pas fait trop serré, pour que ce soit souple quand même. Vous faites 4 rangs, 4-5 rangs, et après vous attaquerez le motif et je vous retrouve. Alors finalement j'ai fait 8 rangs. Et par contre j'ai pas dit mais il faut un multiple de 2. Donc moi j'ai mis 64 mailles je crois, je sais plus. Alors maintenant on va attaquer le point. Comme pour le snow de la vidéo d'avant. Vous faites 2 mailles en l'air. Et vous faites des demi-brides. Voilà. Et vous faites ça jusqu'au bout. Voilà. Vous faites des demi-brides. Vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors une demi-bride pour les débutantes, c'est un jeté, vous piquez dans la maille, vous sortez une boucle, un jeté et vous prenez 3 boucles ensemble. Un jeté, vous piquez, vous sortez une boucle et vous écoulez les 3 mailles ensemble. Alors j'ai fini mon rang de demi-bride. Alors j'ai changé de crochet. J'ai posé le numéro 6, j'ai défait mon rang et j'ai fait un rang en numéro 8. Parce que pour prendre la boucle arrière, c'est beaucoup plus facile. Alors ici, on arrive à la fin. Je fais une maille coulée. Et j'ai décidé de rien faire ici. Je vais directement à la boucle derrière. Et je continue tout le tour. Vous faites tout le tour comme ça. Je regarde, c'est celle-ci, là. Je fais tout le tour comme ça, sans maille en l'air, et vous faites tout en circulaire. Comme ça, il n'y aura pas de marque. Comme c'est un bonnet, ce sera plus joli. Voilà. Vous faites tout le tour, et si vous ne comprenez pas trop le point, vous allez à ma vidéo précédente et tout est expliqué comme il faut. Allez, je fais plusieurs tours et on se retrouve. Alors, j'ai crocheté 12 cm. 12 cm. Et à 12 cm, j'ai mis un marqueur. Et j'ai repris mon crochet numéro 6 où j'ai fait mes côtes. Là, c'était un 8. Et là, j'ai repris mon 6 pour pouvoir donner à resserrer un petit peu. J'ai fait un rang. Et ensuite, j'ai pris un crochet 4,5. J'ai fait un autre rang. Et maintenant, j'ai pris un crochet 4. Et je vais essayer de faire des diminutions. Donc un jeté, je pique, je prends une fois, je prends le bras derrière l'autre et je sors les 4 boucles. Un jeté, 1, 2, et je prends les 4. Un jeté, 1, 2, et les 4 boucles, je les écoule ensemble. Oh, excusez-moi. 1 et 2. Voilà. Alors ensuite, toujours le même bras derrière. Toujours le bras arrière. Voilà.
Donc 1 et 2. Ah oui, c'est qu'il y a des fils qui tirent. Alors 1 et 2 et j'écoule. Donc 1 et 2 et j'écoule. Et vous faites ça jusqu'au niveau à peu près de l'épingle que j'ai marqué. Elle est où l'épingle? Elle est ici, là. Vous le faites jusqu'ici et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fait un ou deux rangs avec des diminutions. Et là, je vais carrément arrêter parce que ça serait pas joli sinon. Ou je sais pas. Après, j'ai pas qu'il soit trop haut. Bon, si j'arrive à le couper, non, c'est bon. On va prendre comme ceci. Et dans chaque boucle, on va passer le bout de laine. Je sais pas si vous voyez bien. Et on va tirer en même temps. Alors, on va resserrer en même temps. Et on fait ça tout le tour et on se retrouve. Donc voilà. J'ai resserré en passant la laine dans chaque petite maille. Et à l'envers, on va resserrer comme il faut. Faisons une couture, voilà. Voilà, je laisse comme ça pour le besoin de la vidéo. Je couperai les fils plus tard. Et voilà ce que ça donne. Et après, vous pouvez mettre un pompon. Ou alors un bouton, un gros bouton. En fait, j'ai peut-être bien envie de mettre un gros bouton noir. Je vais voir. Là, vous voyez, hein, à partir d'ici, vous diminuez au crochet pour que ça fasse des points plus petits. Donc, ça va resserrer naturellement. Et le dernier rang, vous faites une diminution comme je vous ai montré. Et voilà ce que ça donne. Bon, on voit pas très bien. Attendez, hop. Bon, vous rentrez les fils, là. Hop. Voilà ce que ça donne. Assorti au snood. Voilà. Alors après, à vous d'arranger comme vous voulez, hein, le nombre de mailles, la hauteur des côtes. Vous pouvez mettre un bouton, un pompon. Voilà. Alors je vais voir, je vais faire un pompon et je vais vous le mettre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et je fais ça et je vous montre.
Alors voilà, finalement j'ai mis un petit bouton, regardez. Donc le résultat est vraiment très sympathique. Voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, likez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!